3 transferts que j'ai pas du tout compris. À 10 jours de la fin du mercato, il nous reste encore le temps d'avoir de sacrées dingueries. Même si quand je regarde la liste des transferts, on a quand même eu beaucoup de mouvements incompréhensibles cette année. Comme par exemple, numéro 1, Darwin Nunez. Fraîchement annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, Nunez signe officiellement à Al Hilal et a quitté donc Liverpool après 3 saisons jouées à Anfield. Et je vous mens pas les frères, j'ai pas compris pourquoi ce transfert en fait. Pourquoi? Alors ouais, je sais que dans les 3 saisons qu'il a fait en Angleterre, il avait eu des hauts et des bas, était très irrégulier. Mais merde, quand même, le poteau il est jeune, il a un style atypique, une grinta caractéristique aux Uruguayens. Pourquoi le lâcher maintenant? Alors c'est pas tellement pour Liverpool, hein, mon incompréhension. Eux ils s'en battent les couilles, ils ont pris 50 millions d'euros. Mais pour lui par contre, c'est super con pour sa carrière. Numéro 2, Jonathan David. Alors lui, contrairement à Nunez, il a même pas l'excuse du club qui pouvait le bloquer ou quoi, vu qu'il est parti totalement librement. Un choix de carrière assez surprenant, puisqu'en soi, Lille ne fait pas forcément moins bien à l'échelle européenne que la Juventus ces dernières années. Ouais, le monde est méchant. Il va sans doute laisser un grand vide dans l'attaque lilloise. Bah ouais, c'est quand même le 2e meilleur buteur d'histoire du club. Mais surtout, à l'écouter, on dirait qu'il a trouvé le club de sa vie. Alors que la Juventus, vas-y. Le dernier numéro 9 qui avait vraiment réussi là-bas, c'était Gonzalo Higuaín porté par un Dybala à son prime. Numéro 3, Jonathan Tah. Et oui, un Jonathan peut en cacher un autre puisqu'on termine avec un autre Jonathan. C'est engagé jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich et c'est une bonne signature pour lui, mais pour le club, je sais pas, je l'ai trouvé un peu bizarre. Ils avaient déjà un bon profil avec Kim Min-jae, qui a certes fait une première saison difficile en Allemagne, mais que je voyais bien s'installer dans le club à long terme avec Upamecano. En plus de ça, il m'avait paru complètement à la rue contre le PSG en Coupe du Monde des clubs, ça m'a pas l'air d'être le profil dont le Bayern a besoin en priorité dans ce mercato quoi.